Voiture, vélo, piéton, comment partager la rue? C'est le thème de Ça pose question aujourd'hui. Vous avez été nombreux à réagir sur le site www.tvrn35.fr. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions pour nous dire comment vous appréhendez justement ces moyens de déplacement et comment on peut cohabiter sur la chaussée en sachant qu'il y a eu une signature officielle de la charte entre la ville de Rennes et 11 partenaires à l'occasion de la charte du Code de la rue. Permettez-moi de vous présenter les invités de Ça pose question aujourd'hui. Pascal Loger, merci à vous d'être autour de cette table. Vous êtes conseillère municipale de Rennes, déléguée aux espaces publics et au Code de la rue également. Merci à Emmanuel Joulot d'être parmi nous. Vous êtes le président de l'OPAR, l'Office des personnes à la retraite. Vous nous livrerez votre sentiment. Vous avez été très très longtemps élu aussi en charge de la sécurité et peut-être que cette thématique reviendra à l'occasion de nos échanges. Également, un grand merci à Philippe Rault. Vous représentez l'association Espace Piéton, comment cheminer à pied dans la ville et dans la cité. Et merci beaucoup à Odile Guernic qui, elle, préfère circuler à vélo, car vous représentez, entre autres, l'association Rayon d'Action. Merci à vous quatre. Pour lancer la discussion et les débats, j'ai vraiment envie de vous demander si la voiture, le vélo et le piéton peut partager harmonieusement la cité. Pascal Loger, avec un micro. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'effectivement la voiture, le vélo et puis la marche à pied et puis les transports en commun, faut pas les oublier, hein, les bus, ça peut cohabiter harmonieusement à la condition que il y ait de la prudence de la part de chacun et que la vitesse soit limitée. C'est ce que l'on appelle un petit peu aussi l'intermodalité, c'est ce partage entre, on peut même y mettre la SNCF avec les trains, avec le métro, avec les bus, avec le vélo, tous les modes de déplacement en fin de compte. Hein. Alors en fait, on a fait un diagnostic il y a quelques mois justement et qui nous dit qu'effectivement le grand changement aujourd'hui dans les villes et à Rennes en particulier, c'est que on n'est plus simplement automobiliste ou où on fait du vélo. En réalité, on fait à peu près tout dans une semaine, sur un mois. Tout dépend du type de trajet et des déplacements que l'on fait, quoi. Alors Philippe Rault, justement, vous avez un micro aussi. Quel est votre mode de déplacement? Alors vous représentez un peu les piétons aujourd'hui. Votre déplacement dans la cité est pluriel aussi? En fait, moi j'utilise beaucoup le vélo, mais aussi les transports en commun. Et effectivement, j'ai laissé la voiture à mon domicile. Il faut savoir qu'à peu près 25% des déplacements en voiture font moins de 1 km. Ça pose question. Et on peut se demander si, pour faire ce kilomètre-là, il faudrait pas mieux prendre sa paire de chaussures ou son vélo. Alors justement, vous nous livrerez aussi vos réactions sur les modes de déplacement. Lorsque l'on est piéton, lorsque l'on est à vélo, bien évidemment, on est beaucoup plus exposé. Vous avez ce sentiment un petit peu tous les jours, Odile Guernic? Exposé, non. Moi, j'ai pas ce sentiment d'insécurité en ville, parce que peut-être j'ai l'habitude. Mais je circule à vélo normalement. Vous n'avez pas de voiture, hein? Je n'ai pas de voiture. C'est un choix justement de mode de déplacement? C'est un choix. En ville, je n'ai pas besoin de voiture. Alors vous représentez l'association Rayon d'Action, combien de membres? 300 membres actuellement. Vous sentez émerger vraiment des grandes questions au sein de vos adhérents sur la circulation en ville? Oui, on a beaucoup d'adhérents effectivement qui ont peur de circuler en ville, qui circulent mais qui ont peur. Ils ont ce sentiment d'insécurité. Sinon, ils réclament effectivement des arceaux vélos pour garer leur vélo en toute sécurité. Parce que le vol des vélos, c'est un grand frein à l'usage du vélo pour beaucoup de personnes. Également, la limitation de vitesse. On entend souvent parler d'excès ou de véhicules que l'on voit passer très vite. Lorsque l'on est à pied ou en voiture, évidemment, ça peut faire peur. Vous demandez aussi des réglementations précises sur plus de zones 30, notamment en ville? Plus de zone 30, en règle générale, de toute façon, il faut diminuer la vitesse des voitures, enfin des véhicules motorisés en général en ville. Emmanuel Joulot, président de l'OPAR, quel est un peu le sentiment qui ressort de cette thématique et puis peut-être l'intérêt de voir signer une charte du Code de la rue? Alors, l'OPAR est une association qui a 40 ans, 41 ans maintenant, et qui regroupe beaucoup de retraités. Et maintenant, dans les retraités, vous avez
de nombreuses générations. Vous avez plusieurs générations du retraité de 65 ans. Et je pense qu'en février, peut-être que vous serez invité, on fêtera un adhérent de l'EPAR qui vient chaque après-midi, enfin chaque semaine à son club, qui aura 100 ans. Donc il y a des retraités qui ont encore leur voiture, qui font du vélo, et d'autres qui ont aussi quelques difficultés éventuellement à se déplacer, parce qu'il faut que les retraités sortent pour aller au marché, pour aller faire leurs courses, pour aller chez le médecin, pour aller, etc. Donc d'où l'intérêt d'avoir un espace public compatible et bien orienté. De manière à ce que les personnes en tranquillité puissent marcher tranquillement. Et on sait quand on passe un passage piéton, le jeune du stade de Villejean sportif n'a pas la même vitesse à passer qu'une personne avec son caddie qui vient du marché de Villejean. Alors c'est vrai que là, il faut un respect pour tout le monde, quoi. Alors ce respect, c'est d'ailleurs la promotion de la sécurité routière que vous avez essayé d'initier dans cette charte. 4 axes vraiment très forts. Pascal Loger de travail, le renforcement de statut de l'ère piétonne. Ça a été vraiment quelque chose de fondamental dans vos réflexions. Aujourd'hui, on parle de zones de déplacement apaisées, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout aujourd'hui sur les vieux mots qui caractérisaient la ville, les villes avant qui étaient faites pour la voiture, c'est-à-dire les pénétrantes, les flux, etc. On est plus aujourd'hui sur une ville plus douce, et plus douce particulièrement pour les personnes vulnérables. Alors qui est vulnérable? À vrai dire, à peu près tout le monde. Les enfants sont vulnérables, les personnes âgées sont vulnérables. Si on a un pépin et qu'on marche moins facilement, on est vulnérable. Et c'est cette prudence-là qui est développée tout au long du code de la rue. Et l'autre point, c'est que cette ville douce et qui est malgré tout très efficace, parce que c'est pas parce qu'on est frénétique et qu'on fait du stop and go, qu'on s'arrête et qu'on repart, qu'on est efficace pour autant. Eh bien, c'est une ville qui fait la promotion des modes de déplacement doux et actifs. Alors c'est vrai que on utilise les deux mots pour dire la marche et le vélo, parce que c'est pas parce qu'on utilise son vélo qu'on est sur un mode passif. Au contraire, quand on marche, eh ben c'est bon aussi pour la santé. Donc nous, ce qu'on souhaite faire avec le code de la rue, c'est à la fois promouvoir des modes de déplacement qui sont bons pour nous, pour la santé, qui sont bons pour l'environnement, qui sont bons pour la ville et qui font qu'on va partager l'espace public. Alors une question qui est tombée sur notre site www.tvrn35.fr, c'est une question qui nous provient de Sylvie qui habite le département de l'Ille-et-Vilaine. Une question pour Ça pose question, nous dit-elle. N'est-il pas envisageable de sécuriser davantage les pistes cyclables, souvent à proximité des couloirs de bus en centre-ville? Odile Guernic, vous qui empruntez votre vélo, vous êtes à peu près d'accord avec cette question ou... Non, pas vraiment, parce que, comme disait Madame Loget, le souci, c'est de se respecter mutuellement. Moi, je circule avec les bus, je n'ai pas de problème. Mais il faut prendre sa place sur la rue, il faut rester sur la bande cyclable, et de toute façon, en ville, les pistes ne sont pas... c'est pas la bonne solution. Il faut des bandes cyclables, ça suffit. Il faut que chacun se respecte, les voitures roulent doucement, on revient toujours à ce principe de prudence envers le cycliste, le piéton. Et alors, il n'y aura pas besoin de pistes cyclables. On nous dit qu'il faut mettre un casque à cause des voitures. On nous dit tout ça. Il faudrait qu'on se blinde à cause des voitures. C'est peut-être aux voitures de régler leur vitesse sur le piéton, sur le vélo. Quelle est votre réaction justement face aux automobilistes des fois ? C'est vrai qu'on peut devenir agressif, il ne faut pas le faire, mais il y a des fois, c'est vraiment tellement ras-le-bol qu'effectivement, on devient agressif. Et surtout, c'est quoi les principaux gestes peut-être à rectifier lorsque l'on est automobiliste face au vélo? Ne pas se garer sur une bande cyclable, parce que du coup, le vélo est obligé d'aller sur la rue, se met en danger par rapport... puisqu'il change de direction, donc forcément, il est en danger. C'est des choses comme ça, faut...
Et ne pas klaxonner un vélo qui prend sa place dans la circulation. Il faut dire aussi que l'automobiliste nous dit, en réponse, on a souvent « moi, je vais travailler ». Mais en vélo, on va aussi travailler. Il n'y a pas de raison. Philippe Roux, par rapport justement à ce partage de la voirie entre automobilistes, vélos et piétons, parce que ce que l'on dit entre les voitures et les vélos, il peut y avoir aussi des choses entre les vélos et les piétons. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas stigmatiser un usager de la rue par rapport à un autre. Je pense qu'effectivement, on est dans un changement de société où on est passé du tout voiture dans les villes en disant voilà, c'est l'avenir, déplacez-vous en voiture, ça va très bien. Il y a beaucoup d'éducation à faire en fin de compte. Il y a beaucoup d'éducation, Je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir envie de donner à nos enfants, d'avoir envie de faire de la marche à pied, d'aller à pied. Et ça passe tout simplement par aller à pied à l'école avec ses enfants le matin. Ça passe par le développement des pédibus, qui sont des systèmes tout à fait, en plus, qui sont, je veux dire, créateurs de liens dans un quartier. Ça a du sens de faire un pédibus, parce que ça oblige, ça incite les gens plutôt à se parler, à se rencontrer et à rendre finalement les abords des écoles plus tranquilles. Donc on laissera plus facilement nos enfants aller à pied à l'école si les abords des écoles, par exemple, sont tranquilles. Une question qui nous est posée par Laurent sur le www.tvren35.fr. Est-il possible ou envisageable de sécuriser ou plutôt mettre en évidence les passages piétons, essentiellement la nuit? Trop souvent, ils sont peu éclairés. Quelles mesures seraient envisageables? J'ai envie de vous entendre, Pascal Loger et Emmanuel Joulot. Pascal Loger. Écoutez, il est difficile, sans avoir un cas précis, de répondre à cette personne. Aujourd'hui, la nuit, la voirie est quand même pas mal éclairée sur Rennes. Et puis là, de ce point de vue, il y a le respect de la limitation de vitesse par les automobilistes, je crois, et puis plus généralement, effectivement, par les véhicules à moteur. Mais je ne pense pas, j'ai pas souvenir qu'il y ait sur les bilans d'accidentologie des problèmes plus particulièrement la nuit. J'ai pas amené le bilan, d'ailleurs il est consultable, le bilan pour l'année dernière est consultable sur le site de la ville de Rennes. Il est plutôt meilleur que précédemment. Et la nuit, je n'ai pas souvenir qu'il y ait de problèmes plus que dans la journée. À mon avis, c'est plutôt le contraire. Emmanuel Joulot. Oui, alors il semblerait, il y a eu quelques marches, je ne sais plus comment, pour étudier un petit peu le déplacement des personnes sur certains sites. Et il semblerait qu'à partir de la tombée de la nuit, il y ait quelques soucis, mais non pas par rapport à l'éclairage, mais plutôt au sol, quoi, qu'il faut regarder de très près. Et je connais quelques quartiers et tout le monde veut des arbres, mais il y a les racines qui vont dans les comment, mais il en leur faut. Et il y a les feuilles actuellement aussi, il faut faire attention pour les feuilles. Alors il nous reste 30 secondes, très vite, Emmanuel Joulot, en guise de conclusion. Moi, je pense qu'il faut que on soit tous citoyens et responsables, et de manière à ce qu'on vive ensemble tout ce partage du domaine public. Philippe Roux. Oui, moi je voudrais rappeler pour les passages qu'on appelle piétons et qu'il ne faut surtout pas appeler protégés, c'est une dénomination tout à fait erronée. Dans les zones 30, le passage pour piétons va disparaître, ainsi que dans les zones de rencontre. C'est-à-dire que ça veut bien dire qu'en fait le passage pour piétons a été fabriqué pour que les voitures sachent où les piétons allaient traverser la chaussée. Du moment qu'on réduit la vitesse, on a bien compris tous ici que c'est ça le problème. Quand on réduit la vitesse, on n'a plus besoin des passages pour piétons. En tout cas, merci à vous quatre. On a manqué de temps, mais c'est un débat qui est très très important. On aura, je vous assure, l'occasion de reparler de ce partage de la vie entre la voiture, le vélo, les piétons. Comment partager la rue? Cela posait question aujourd'hui sur TVRN 35. Merci de poursuivre avec nous cette session d'information de proximité en continu sur TVRN 35, bien sûr.